Mesdames, Messieurs, c'est votre journal. Voici les sommaires. Décès en cascade en prison urbaine de Butembo après des organisations des droits de l'homme. Le directeur de cette maison carcérale hausse les tons pour décrier l'exposition des vies humaines par les autorités compétentes. Il l'a dit après que 7 personnes ont perdu la vie en seulement une semaine suite aux mauvaises conditions de vie. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. La prison urbaine de Butembo devient plus un mouroir qu'une maison de correction. Les détenus vivent de très mauvaises conditions de détention dans cette maison carcérale avec une capacité d'accueil de 200 personnes au maximum. Cette prison héberge à son sein ce 17 septembre plus de 1300 détenus. Trouvez les détails dans ces reportages d'Isabelle Wangahemuka et Samuel Wayinda. Exactement, 1305 détenus sont entassés dans un bâtiment à la prison dite Kakwangura à Butembo. Des détenus hommes sont les plus malheureux. Ils remplissent toutes les cellules du dit bâtiment et occupent même la cour intérieure qui pouvait servir des lieux de jeu ou de détente. Il est difficile de trouver les simples passages entre les personnes à l'intérieur de la prison. Parmi les plus graves, l'absence de sièges aux détenus obligés de rester debout les jours comme la nuit, renseigne-t-il. Les journalistes l'ont constaté eux-mêmes lors d'une visite guidée leur accordée par la direction de la prison ce mardi 17 septembre. Quant à leurs conditions hygiéniques, l'odeur qu'on respire à l'entrée comme à l'intérieur de cette maison en dit long. Certains parmi ces détenus ne se sont pas lavés depuis plus d'une semaine. Une situation qui donne de la chair de poule aux journalistes. La situation de détention est à plus qu'inhumaine. À l'entrée, il est préférable de porter un cache-nez par peur d'inhaler la mauvaise odeur que sent cette maison. Une situation qui pousse les externes à raccourcir leur visite. Les détenus respirent cette mauvaise odeur mélangée à la fumée, privés de soleil et d'air libre. À cette situation s'ajoutent des cas de maladies et une alimentation peu bonne, ce qui affiche une malnutrition sur les visages de plusieurs détenus, surtout ceux ayant passé plus de jours dans cette maison et qui restent sans assistance familiale. La plupart des détenus présentent des pieds qui gonflent car ils ne se déplacent pas. Ils témoignent ne pas bien dormir car confinés comme dans une boîte de conserve. D'autres présentent d'ailleurs des pieds avec des plaies pas très bonnes à voir. Des petits sacs d'habits sont suspendus sur des murs et quelques habits lessivés sont étalés sur les toits qui ressortent dans la cour intérieure. Les femmes, 25 dans une cellule, essayent d'être propres malgré leurs conditions. Parmi elles, des bébés. Une femme a accouché dernièrement des jumeaux alors qu'elle avait un autre bébé avec qui elle a été arrêtée. Elle, son mari, sa belle-mère, sa belle-sœur et son beau-frère pour une infraction qu'aurait commis sa belle-sœur. La semaine dernière, jusqu'au lundi 16 septembre, cette maison a enregistré plus de 7 morts, une situation que déplorent ses locataires. Les statistiques fournies ces jours font état de 70 détenus décédés à la prison centrale de Kakwangura à Butembo depuis janvier au 17 septembre 2024. Concernant des morts à répétition à la prison centrale de Kakwangura, le directeur de cette maison carcérale s'inquiète de ces pertes en cascade de pensionnaires. Il est d'accord qu'une personne peut être incarcérée pour correction, mais il décrit le fait qu'elle est exposée à la mort en prison. Il a dit à la presse ce jeudi 17 septembre à la presse de Butembo dans une interview à son office de travail. Joël Tali nous donne le détail de ces reportages de Samuel Wayinda et Isabelle Wangahemuka. La maison de détention n'a pas suffisamment d'espace pour accueillir un si grand nombre de détenus, ce qui explique les morts en cascade. La détention qui a la capacité de 100 détenus, il engorge maintenant 1300. Vous avez déjà la réponse, je crois. Espace, il n'y en a pas, oxygène, il n'y en a pas. Même si vous les donnez à manger 3 fois par jour, même si vous les soignez, il n'y a pas d'espace. Peu de détenus logés ici ont été devant les instances judiciaires et condamnés, ce qui signifie que plusieurs prisonniers ne savent rien sur leur sort
leur dossier n'ayant jamais été instruit. L'effectif d'aujourd'hui, c'est 1304 détenus. Parmi 1304 détenus, j'ai infisqué 156. Le directeur de cette maison carcérale souhaite que la justice accélère l'instruction des dossiers pour permettre à chaque détenu d'être fixé sur son sort. Moi, j'ai déjà écrit. Je vais encore rédiger une correspondance aujourd'hui pour que cette procédure soit désamorcée. Il faut d'abord le tribunal accélère le jugement des détenus qui sont en détention, qui sont les magistrats assises. Il faut aussi les magistrats debout vérifier la détention des détenus, qu'ils puissent libérer quelques-uns qui ont des cas bénins. À son niveau, le directeur de la prison informe sa hiérarchie au quotidien de la situation qui prévaut dans cette maison de détention. Les compteurs, je ne suis pas encore soignant, mais les infirmiers et les docteurs sont là. Et j'ai un effectif qui convient. Je peux avoir 3 docteurs et 3 médecins et plus de 5 infirmiers. Ce qui porte à croire que le gros du travail revient à la justice pour faire le suivi de certains dossiers et amorcer d'autres. C'est-à-dire en matière pénitentiaire, chaque jour ouvrable, nous avons un registre qu'on appelle memento, c'est un mot latin. Je ne sais pas si vous allez comprendre memento, c'est quoi? Souvenir. Non. Qui ne peut pas encore répondre? Désolé. C'est l'aide de mémoire. Chaque matin, le directeur doit passer et vérifier le memento et faire la situation journalière chaque matin. Chaque matin. L'hierarchie doit me lire, même la mairie. À l'heure où je parle, il y a la copie de la mairie qui va descendre dans quelques minutes. Parce que je suis occupé avec vous. La situation matérielle devrait être chez nous. Plusieurs rapports de monitoring en ont également fait allusion et rapportent qu'en cette période d'état de siège, plusieurs dossiers traînent au tribunal militaire de garnison de Butembo. Crise à l'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP. Ce mardi 17 septembre, c'est au tour du corps enseignant de manifester pour contester quelques membres du comité de gestion. Une cinquantaine de ces enseignants ont déposé un mémorandum à l'autorité urbaine qui est le canal pour atteindre les autorités habilitées. Suivez ces reportages de Monam Penzimanzekili. Ces enseignants de l'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP Butembo ont envahi la cour du parquet pour le tribunal de grande instance TGI Butembo autour de 10 heures de ce mardi 17 septembre. Ils veulent saisir tous les canaux pour faire parvenir leurs revendications. Cette revendication est la demande du départ de quelques cadres dans les comités de gestion de l'institution. Ils désavouent le directeur général et l'administrateur du budget, visés depuis un certain temps par de lettres exigeant leur départ. Devant les procureurs, ils ont lu et déposé leur mémo exigeant le départ de ces hauts cadres. Le personnel de l'IBTP Butembo s'insurge contre toute éventuelle immixtion de ces autorités réquisées dans la gestion de l'institution qui depuis 2 mois ne fréquentent plus les sites universitaires ayant été déclarés persona non grata. Il demande à la tutelle, aux autorités politiques, administratives et judiciaires de décourager les manœuvres judiciaires, administratives et autres de ces autorités de nature à perturber la quiétude et le climat de travail à l'IBTP Butembo. Enfin, il exige le remboursement à la caisse de l'institution des fonds frauduleusement soustraits et méchamment dilapidés. Boy Alain, procureur pour le TGI Butembo, rassure canaliser ces démons acquis des droits. Et je vous promets, nous allons nous y atteler. Bientôt là, on trouvera une solution. Calico en main, ces professionnels de la CRIN continuent la marche jusqu'à l'hôtel Butembo, où ils ont été reçus par l'autorité urbaine. Merci, nous vous remercions. Ok, merci. Et j'ose croire que vous allez rentrer calmement. Les manifestants accusent le directeur général de cette institution publique de plusieurs griefs. Il note notamment la mauvaise gestion caractérisée par le déroulement des frais académiques, la cupidité, les refus du contrôle budgétaire et le retrait de l'argent au compte bancaire de l'IBTP Butembo pour les faits personnels. Bon, comme vous le savez, comme vous l'avez eu à le suivre, nous sommes dans une crise depuis près de 2 mois. Et la crise est liée à la récusation de 2 autorités académiques qui sont accusées de mégestion
des malversations financières et de gabegie. C'est pourquoi on ne jure que par son départ. Donc, qu'il sera sûr qu'il ne peut plus revenir. Et nous, on ne peut plus l'accepter, même si on peut l'imposer. Lorsque le DG Kachouva a été nommé, il a refusé toute forme de contrôle, toute forme de participation dans la gestion de l'IBTP. 3 ans après, nous avons trouvé que c'est assez et on a été fatigué de lui. Quand nous voulons parler le mot contrôle budgétaire, nous, quand on se met, et quand nous voulons aussi faire les élections de nos représentants, ils ont dit refuser cela. Mais eux ne veulent pas écouter le mot contrôle budgétaire. Nous faisons le budget au début de l'année, mais ils ne veulent même pas respecter les lignes budgétaires. Et nous sommes là pour réclamer ça, et rien que ça. Face à ces accusations, le directeur général de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, IBTP Butembo, n'a pas été joignable pour sa version. Sécurité en secteur de Bapere dans les territoires de Lubero, la communauté de Mangouré-Jipa, chef-lieu de ce secteur, a vécu une psychose. L'avant-midi de ce mardi 17 septembre, la société civile de cette entité renseigne qu'il s'est agi d'une fausse alerte qui a provoqué des déplacements en masse. Kakule Kaini Samuel, président de cette structure citoyenne, fustige cette manipulation volontaire de l'opinion à travers les réseaux sociaux. Il avance qu'il s'agirait d'une incompréhension entre un homme porteur d'armes à feu et un civil qui aurait été à la base de la psychose, d'où son message aux 4 dirigeants des volontaires Ouazalendo de contrôler leurs éléments pour éviter de faire paniquer la population. Joël Tali l'a contacté au téléphone. Kakule Kaini Samuel. Nous avons suivi avec intérêt la situation sécuritaire partant des alertes qui venaient de l'axe Mangouré-Jipa-Midede sur une éventuelle présence des éléments suspects. Et après vérification, nous avons compris que, en tout cas, c'était une fausse alerte, même si on ne devrait pas négliger les formations, devrait toujours se pencher, mais cette alerte a poussé un déplacement massif de la population. Et c'est pourquoi nous appelons bien sûr la paisible population à rentrer dans leurs demeures, dans leurs maisons, parce que nous ne devons pas laisser à l'ennemi notre village et notre agglomération, notre secteur que nous aimons beaucoup. Et cependant, nous ne devons pas aussi négliger. Et toutes les informations, mais aussi tous ceux-là qui sont en train de larguer des informations doivent aussi les vérifier pour ne pas faire paniquer la paisible population. Nous garantissons à la population que la situation est sous contrôle, mais la vigilance doit nous caractériser pour que l'ennemi ne puisse pas nous pénétrer sans le savoir. Donc nous devons être trop vigilants et nous devons alors renforcer notre collaboration avec les services de sécurité pour bien protéger nos biens ou bien notre entité, les secteurs du Bapere et surtout les chefs liés du secteur du Bapere là qui toute une masse est concentrée. Alors à tous ceux-là qui sont en train de vulgariser les mauvaises alertes, qui ne puissent pas jouer les rôles bien les jeux de l'ennemi, parce que l'ennemi aussi profite dans des alertes. Automatiquement, il faut qu'on alerte et on voit comment analyser cette alerte. Aussi, nous demandons à tous ceux-là, les porteurs d'armes, de bien réglementer aussi leurs mouvements, parce que nous vivons les temps où il y a une grande confusion entre les porteurs d'armes, les mouvements et les Ouazalendo. Automatiquement, eux aussi doivent aussi réglementer leurs mouvements pour ne pas faire paniquer la paisible population. En ville de Butembo, les enseignants continuent à observer leur mouvement de grève dans les institutions publiques. Dans plusieurs écoles, des professionnels de la CRE ne se sont pas présentés à leur poste pour dispenser cours. Des portes des écoles sont restées fermées en ce début de la 3e semaine de cours. Constat réalisé par Mirembe Chetaoute, Nelly Mungeshali ce mardi 17 septembre. Le mouvement de grève des enseignants s'amplifie à ville de Butembo. Dans plusieurs écoles, des enseignants et écoliers n'ont pas été visibles. Seuls quelques membres des personnels administratifs ont su répondre présents au rendez-vous dans la plupart des écoles. À l'exemple d'ici, à l'école primaire Kitatumba, autour de 11 heures, aucun écolier dans la cour, aucune porte n'est ouverte. C'est seulement ces sous-bureaux qui fonctionnent.
Même situation rencontrée à l'école primaire Nyamoussira. Ici, seul le premier jour de la rentrée a connu la présence d'écoliers, rapportent les responsables de l'établissement. Depuis lors, aucun mouvement n'est vécu ici. Comme dans les écoles précédentes, toutes les portes de cet établissement sont fermées. Par contre, ici à l'école primaire Matengenezo, une moyenne d'une trentaine d'apprenants continue à se présenter, renseigne cet enseignant de relève. Mais ces jours, déjà autour de 9 heures, ces derniers rentrent faute d'encadrement. Une situation consécutive à la grève des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Ceux-ci disent rester fermés à leur décision de maintenir la grève jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications. Poursuite de la grève des enseignants syndicalistes, la coordination urbaine de la société civile s'aligne derrière leur désidérata. Dans une interview accordée à Moto TV ce mardi 17 septembre, le président de cette structure citoyenne ne trouve pas pourquoi les enseignants doivent toujours être victimes des conséquences de mauvaise gouvernance. Mate Sanane invite le gouvernement à se pencher au fond sur cette question pour que les enseignants soient remis dans leurs droits. Grâce Kani qui l'a interrogé. Si ils ont accepté de continuer à endurcir le mouvement de grève, je crois qu'ils réclament de plus les interventions qu'ils ont été, le surplus de 50 000 francs, ils ont été octroyés, mais ils devront normalement accéder au listing chiffré. Et je crois que c'est simple. Il faudrait que le ministère exhibe le listing auquel on mentionne le salaire de chacun. C'est simple. Et je crois qu'ils soupçonnent que l'argent qu'ils reçoivent serait plus que ce qu'ils voient. Et donc, il faudrait qu'on mette à lumière cette question. Bon, moi j'encourage la revendication des enseignants parce qu'ils semblent être oubliés, ils semblent être négligés. Et nous devons, si réellement leurs revendications sont fondées, il faudrait qu'on arrive à répondre à ces différentes désidératants qui sont en train de présenter. Le système licence, maîtrise et doctorat LMD en RDC est une réforme pour l'enseignement supérieur et universitaire. Néanmoins, il existe beaucoup de préalables, entre autres des enseignants de qualité. Le père Mawazo Kaboula, recteur de l'UAC, a fait cette critique à l'occasion de la clôture de l'année académique 2023-2024. Selon ce professeur, même si l'UAC essaie de s'en sortir, ce nouveau système mérite l'accompagnement du gouvernement pour sa réussite en entièreté. Suivez ce reportage. Les étudiants de la première promotion du système LMD ont été collés comme des licenciés. Cette réussite des étudiants de l'UAC pendant ce nouveau système d'enseignement universitaire réjouit les autorités académiques de l'UAC. Le père recteur de l'UAC a commenté la faisabilité de ce système à l'UAC. Le père Mawazo Kaboula témoigne d'avoir été formé dans ce système. Il rassure que c'est la pratique qui compte, comme en est le cas dans son institution. Le système LMD, c'est plus l'étudiant, il donne plus d'importance à l'étudiant qui doit beaucoup travailler par lui-même, mais sous l'accompagnement de l'enseignant. Alors c'est là où il y a encore des choses à faire, donc il faut faire beaucoup d'efforts pour faire mieux. Mais déjà, c'est louable. C'est louable et c'est encourageant. Le père Mawazo reconnaît que ce système est différent de l'acier et nécessite un grand accompagnement de la part des autorités compétentes pour qu'il se fasse comme ça se doit. Je comprends qu'en RDC, nous ne sommes qu'au début.
l'application de ce système-là. Donc il y a encore beaucoup de défis de la part des enseignants. Parce que vous savez, entrer dans un système éducatif, il faut la préparation des agents. Alors les agents, au moment où nous sommes, beaucoup d'entre eux sont en train de comprendre qu'est-ce que c'est que le système LMD. Le système licence maîtrise et doctorat fonctionne à l'université de l'Assomption au Congo depuis 3 ans après qu'il soit mis en place à RDC. Les 2 chambres du Parlement ont ouvert solennellement le lundi 16 septembre la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et au vote du budget 2025. Dans leur discours d'ouverture, les présidents des 2 chambres du Parlement ont dressé un tableau préoccupant la situation sécuritaire, sanitaire et socio-économique du pays. Récit avec Luciana Moussebiro. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, cité par Okapi.net, a salué le dépôt du projet du budget 2025 dans les délais constitutionnels par la première ministre. Il dit retenir la sécurité, l'amélioration du social des Congolais et la diversification de l'économie parmi les priorités du budget 2025. Pour sa part, le président du Sénat insiste sur l'importance du rôle que doit jouer le Sénat dans l'architecture des institutions de la RDC, notamment en ce qui concerne le développement à partir de la base. Selon lui, le Sénat doit défendre les intérêts des provinces et promouvoir la décentralisation. Le président de 2 chambres du Parlement a donc invité les députés sénateurs à déposer leur rapport de vacances parlementaires dans les 15 prochains jours afin que les problèmes de leurs électeurs soient pris en compte dans le prochain budget. Et la journée mondiale de la démocratie a été célébrée dimanche 15 septembre dernier. En marge de celle-ci, Moto TV a rencontré le chef des travaux Élisée Mateso, expert en relations internationales. Il reconnaît au régime de Tshisekedi un certain pouvoir démocratique. Il cite par exemple l'organisation des élections pour les Congolais de l'Est, pourtant une zone sous état de siège. Par ailleurs, il note quelques failles au niveau de la bonne gouvernance où les gouvernants ne communiquent pas certains éléments avec leur peuple, telle l'élaboration des programmes budgétaires des diverses entités. Eugénie Moussibirois et Gérard Mourefou ont recueilli ces propos. Ce dont nous vivons au niveau de la RDC, avec le régime Fachi, nous estimons qu'il y a une démocratie exactement à la congolaise. Et une démocratie où nous avons l'État quand même de nous exprimer avec les limites de la loi. Et dans la démocratie, dans ce régime de Tshisekedi, on nous a donné le choix de voter et de choisir librement nos représentants. Nous l'avons fait. Et je crois que ce qui a toujours gâché un peu notre démocratie, c'est au niveau de la bonne gouvernance, c'est-à-dire la possibilité aux gouvernants de chaque fois rendre compte de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce que nos députés font ici, mais nous devrons voir le maire de ville, nous devrons voir le gouverneur, nous devrons voir tout cela de l'exécutif entrer de ses pulmonés pour qu'ils nous disent, voici nous avons fait entrer dans la caisse de l'État autant de milliards de francs, et nous avons dépassé autant, et ainsi de suite, de la même manière qu'ils étaient en train de venir des communes, par exemple. Il y a ce que nous appelons le budget participatif. Est-ce que nous connaissons si notre commune fait entrer combien d'argent et ce qu'on fait avec, par exemple, cet argent? Et c'est ça, c'est la démocratie. Donc, au niveau de la bonne gouvernance, il y a encore trop à faire. Sinon, au niveau du régime Tshisekedi, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est une forme de démocratie à la congolaise parce que vous ne pouvez pas vous imaginer
que même pendant l'état de siège, nous avons voté alors que la loi que nous devons respecter. Pendant l'état de siège, on n'allait pas organiser les élections au niveau même de la RDC parce qu'il y a une partie de la République qui est sous état de siège. Et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.